Place à présent au troisième épisode de notre feuilleton de la semaine consacré au château de la Meuse. Ce soir, Margot Balthus et Frédéric Madier vous proposent une escapade dans le château des Monterron, devenu un hôtel de luxe, un havre de paix et de bien-être niché en pleine nature. Regardez. C'est un château perdu dans un écrin de verdure. Une ribambelle de fenêtres sculptées depuis 150 ans. Le château trône dans le village des Monterron. Bâti sur l'ancienne maison seigneuriale, il a été transformé à plusieurs reprises, notamment pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, le bâtiment est réquisitionné et accueille un prestigieux compositeur français. J'étais toute tremblante de savoir que Maurice Ravel avait joué, alors pas sur le piano là, hein, c'est un piano d'études, mais dans le hall, dans le vestibule. Maurice Ravel voulait absolument participer à la Première Guerre, mais comme il n'avait pas une bonne santé, donc il était ambulancier. Donc comme le château était réquisitionné en tant qu'hôpital, ambulance numéro 13 pendant la Première Guerre, donc il s'est arrêté là. Depuis, le château a été transformé en hôtel 4 étoiles. Inscrit au monument historique, il est géré par la famille Touvenin depuis 1985. J'ai mon épouse qui est en salle, qui est maître d'hôtel. J'ai ma sœur qui est à la réception et qui s'occupe de la salle en annexe aussi. J'ai ma maman à l'aube de ses 85 ans qui est toujours avec nous, hein, qui nous donne, qui travaille, donc qui fait les petits déjeuners en partie avec nous le matin, qui s'occupe de la décoration florale de l'établissement. En bordure de la Meuse, le jardin s'étend sur 14 hectares. Une légende raconte que les hérons du château auraient même donné leur nom au bâtiment. Les gens nous disent « vous avez de la chance de travailler dans un cadre pareil ». Des fois on se pose, on regarde le parc et on apprécie. Le point d'orgue qu'on voulait, c'est effectivement un lieu paisible, avec une bonne cuisine, parce que mon père a toujours dit, ne serait-ce que dans un château, on n'a pas droit à l'erreur. Donc on doit avoir une cuisine au moins en rapport avec la qualité de l'établissement. Sur la façade du bâtiment, le dieu Bacchus et la déesse Diane. Patrons romains du vin et de la chasse, ils accueillent les clients du restaurant. On crée une cuisine familiale, gastronomique avant tout, familiale aussi, avec des produits locaux, des produits du terroir. Dans la salle du restaurant, plusieurs invités prestigieux sont venus manger, comme le président de la République, Emmanuel Macron. Mais pour Élise Touvenin, tous les clients sont les bienvenus. C'est pas parce que c'est un château qu'il faut avoir peur. On ouvre la porte et après on s'aperçoit que tout va bien et que c'est accessible à tout le monde. L'aventure familiale dure depuis 35 ans et connaît toujours le succès, en attirant à la fois clientèle locale et internationale.